We're coming back for some brand new breaking news. MS Now has just learned that FBI Director Kash Patel may be out of a job in the coming months. 3 people with knowledge of the situation say President Trump and his top aides have grown tired of Patel and the unflattering headlines he's been generating recently, including using a government jet to visit his girlfriend. Avez-vous déjà eu l'impression d'assister à l'effondrement de l'histoire sous vos yeux, sans que personne autour de vous ne semble s'en apercevoir? Comme si les piliers de la démocratie étaient lentement rongés, tandis que les institutions censées la protéger restent silencieuses, paralysées, complices? Cette crainte n'est pas infondée. Ce n'est pas une exagération. C'est le reflet direct d'un pays plongé dans un effondrement institutionnel. Et cette douleur est ressentie chaque jour par des millions d'Américains qui assistent à tout cela avec angoisse, colère et impuissance. Ce qui se passe à Washington dépasse toute crise ordinaire. Il ne s'agit plus seulement de disputes entre partis, ni de scandales passagers. Nous assistons à une implosion du cœur même du système politique américain, avec des membres du Congrès des 2 partis, y compris des membres historiques du Parti républicain, exigeant publiquement que Donald Trump démissionne immédiatement ou fasse face, pour la 3e fois, à une nouvelle procédure de destitution. Le nombre dépasse déjà 120 membres de la Chambre des représentants, et au moins 7 sénateurs. Et lorsque des personnalités modérées, qui défendaient auparavant le président bec et ongles, en viennent à le déclarer comme une menace directe pour la démocratie, c'est le signe que le point de rupture a été atteint. Les accusations ne sont pas vagues. Il s'agit d'abus de pouvoir, d'opérations militaires non autorisées, de désobéissance à des ordonnances judiciaires, d'utilisation politique des agences fédérales, de paralysie prolongée du gouvernement, de chantage explicite contre le Congrès et d'un comportement autoritaire qui ne se cache même plus dans les discours publics. Et tandis que des millions de fonctionnaires fédéraux restent sans salaire et que les services essentiels sont paralysés depuis plus de 40 jours, Trump continue de défier tout et tout le monde, comme s'il était au-dessus de la loi, au-dessus de la Constitution, au-dessus de la nation elle-même. C'est pourquoi cette vidéo est si importante. Parce que vous méritez de savoir ce qui se passe réellement, sans filtre, sans manipulation. Si vous avez du mal à faire confiance aux médias traditionnels, si vous avez l'impression que les réponses sont cachées, cette chaîne est faite pour vous. Abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche. Ici, nous vous tiendrons informés, avec des faits, du contexte, et le courage de dire ce que beaucoup évitent de dire. Et si ce contenu vous touche déjà, laissez votre commentaire avec la phrase « Moi aussi j'ai l'impression que nous sommes laissés pour compte ». Votre voix peut faire la différence, parce que ce sentiment d'abandon, d'être en marge des décisions qui façonnent dans le pays, est réel, et vous n'êtes pas seul. L'explosion institutionnelle à laquelle nous assistons a des racines profondes. Elle n'est pas venue de nulle part. Ce sont des années de tensions accumulées, de normes constitutionnelles poussées à l'extrême, d'un président qui a toujours su manipuler les crises à son avantage. Mais aujourd'hui, le scénario a changé. Les accusations sont devenues insoutenables. Trump est accusé d'avoir ordonné des attaques militaires sans l'autorisation du Congrès, d'avoir ignoré les décisions judiciaires qui limitaient ses pouvoirs, d'exploiter des failles juridiques pour appliquer des tarifs douaniers et décréter des états d'urgence de manière arbitraire. Tout cela, tout en maintenant le pays paralysé, sans budget, dans un shutdown historique qui compromet déjà la vie de millions de familles américaines. Le plus important dans cette crise est peut-être l'émergence de la résolution 353, une proposition de destitution, présentée en avril, qui établit 7 chefs d'accusation contre Trump. 7, tous basés sur des preuves, des documents, des dates et des témoignages. Il ne s'agit pas d'une accusation générique, il s'agit d'une procédure détaillée, avec des arguments juridiques solides et un fondement constitutionnel. Et bien que cette résolution soit restée dans les tiroirs pendant des mois, elle refait maintenant surface avec force. Parce que le Congrès a finalement compris que ne pas agir, c'est être complice. Les gouverneurs d'États importants, les éditoriaux influents, les juristes, les universitaires et même les membres de l'équipe de Trump ont commencé à reconnaître que le président avait peut-être franchi des limites trop dangereuses. Le débat sur le 25e amendement a pris un nouvel élan. Pour la première fois, on parle sérieusement de déclarer Trump inapte à exercer ses fonctions. Cet article de la Constitution, qui n'a jamais été utilisé avec succès, permet au vice-président et à la majorité du cabinet de destituer le président s'ils estiment qu'il n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions. Et le fait que cela soit discuté avec autant de sérieux
montre à quel point la situation a atteint un point critique. Pendant ce temps, dans les rues, le peuple crie. Des manifestations massives envahissent des villes entières. Les familles exigent la fin du shutdown. Des mouvements réclament le respect des institutions, de la Constitution et de la démocratie. En revanche, Trump s'isole de plus en plus dans des discours agressifs, alimentant les théories du complot, délégitimant les critiques, affirmant que tout cela n'est qu'une persécution politique. Mais même sa rhétorique implacable n'est pas en mesure de contenir la pression croissante. La fracture au sein du Parti républicain est visible. John Katko, membre républicain du Congrès qui a défendu Trump pendant des années, affirme désormais qu'il votera pour la destitution. D'autres personnalités commencent à suivre la même voie. Ce ne sont pas des traîtres. Ce sont des représentants qui ont enfin compris l'ampleur de la menace institutionnelle à laquelle nous sommes confrontés. Et c'est ce qui rend cette crise unique, car il ne s'agit pas seulement d'une opposition qui tente de destituer le président, il s'agit d'une partie importante de l'establishment lui-même qui se rend compte que Trump a dépassé les limites du tolérable. Mais malgré tout cela, le chemin vers sa destitution reste semé d'embûches. Pour que la destitution aboutisse, il faut le soutien des 2/3 du Sénat. Cela signifie qu'au moins 17 sénateurs républicains doivent voter contre Trump. Une mission presque impossible, compte tenu de la loyauté aveugle que beaucoup continuent de vouer au président. Quant au 25e amendement, il exige que le vice-président et la majorité des secrétaires nommés par Trump se retournent contre lui, ce qui est peu probable, à moins qu'un scandale encore plus grand n'éclate dans les prochains jours. Et la démission, c'est peut-être la possibilité la plus éloignée. Car Trump n'est pas du genre à reculer. Son image est construite sur l'idée de force, d'affrontement, de ne jamais admettre la défaite. Il est donc plus probable que cette crise s'éternise pendant des mois, avec des enquêtes, des manifestations, des ruptures internes et une paralysie qui affecte directement la vie de millions d'Américains. Une crise prolongée, qui compromet la gouvernabilité et qui peut mener le pays à un point de non-retour. Et tout cela à la veille de nouvelles élections législatives. Ce qui se passe actuellement sera déterminant pour l'avenir du pouvoir aux États-Unis. Les partis sont en crise, la confiance du public est en lambeaux. Et la question qui reste en suspens est la suivante. Qui a encore le courage de défendre la Constitution, alors qu'elle est attaquée de l'intérieur? La réponse, malheureusement, n'est pas encore claire. Mais une chose est sûre, l'histoire s'écrit en ce moment même. Et vous en faites partie. Alors, si vous n'êtes pas encore inscrit, faites-le maintenant. Suivez chaque mise à jour, partagez cette vidéo, restez informés. Car dans les prochains jours, tout peut changer et vous voudrez comprendre chaque détail. Ce qui rend cette crise encore plus complexe, c'est le niveau de fragmentation au sein des institutions. Il ne s'agit pas seulement d'un conflit entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, mais d'une véritable implosion de la confiance entre les pouvoirs de la République eux-mêmes. La Cour suprême, traditionnellement considérée comme le dernier bastion de la stabilité constitutionnelle, commence également à subir les effets de cette agitation. Les décisions judiciaires sont ignorées, les sentences sont publiquement ridiculisées par le président et le climat d'affrontement s'installe même au plus haut niveau du pouvoir judiciaire. Dans ce contexte d'incertitude, la population est à la dérive, essayant de comprendre ce qui est vrai, ce qui relève de la manipulation et ce qui peut encore être considéré comme légitime. Le sentiment d'impuissance est généralisé. Pour de nombreuses familles, la crise n'est plus une question institutionnelle ou politique. Elle est devenue toute une question de survie. Avec la prolongation du shutdown, les services publics essentiels sont paralysés. Les hôpitaux fédéraux fonctionnent à la limite de leur capacité. Les compagnies d'assurance liées au gouvernement suspendent les autorisations. Les petites entreprises qui dépendent des marchés publics s'effondrent. Et pendant ce temps, au sommet du pouvoir, le jeu politique se poursuit comme si de rien n'était. Le décalage entre les décideurs et les souffrances réelles de la population n'a jamais été aussi flagrant. Beaucoup se demandent combien de temps cela peut durer. Jusqu'où Trump est-il prêt à aller pour garder le contrôle? La réponse, malheureusement, semble être jusqu'au bout. Car l'enjeu pour lui n'est pas seulement un mandat ou un héritage, c'est sa propre survie politique, juridique et même personnelle. Les enquêtes en cours, les procès accumulés et les scandales qui pourraient encore éclater créent un scénario dans lequel perdre le pouvoir signifie faire face à des conséquences réelles, sévères et potentiellement irréversibles. C'est pourquoi il se bat avec tant de férocité. Il sait qu'il ne peut pas simplement partir et reprendre une vie normale. L'étau se resserre et contrairement aux autres crises politiques du passé, il n'y a plus de place pour les accords ou les solutions diplomatiques. Tout est exposé, tout est en jeu. Et le pays tout entier observe, tendu, divisé,
fatigués. C'est dans ce contexte que des personnalités auparavant discrètes commencent à se faire remarquer. Des parlementaires, qui ne s'étaient jamais impliqués dans des disputes publiques, se lèvent désormais pour prononcer des discours fermes, affirmant que la Constitution doit être défendue à tout prix. C'est comme si une nouvelle génération de dirigeants commençait à émerger au milieu du chaos, motivés non pas par l'ambition, mais par l'urgence. Ils savent que le temps joue contre tout le monde, que chaque jour d'inertie aggrave les blessures et fragilise encore plus la structure de la démocratie américaine. Dans le même temps, une agitation grandit dans les coulisses du Congrès. Réunions d'urgence, articulations entre les partis, tentatives pour rassembler les votes nécessaires pour faire avancer la procédure de destitution. Chaque nom qui change de camp représente une lueur d'espoir, mais témoigne également de la peur que beaucoup ont encore de rompre avec Trump. La peur de perdre leur soutien, d'être persécutés, de devenir la cible d'attaques violentes sur les réseaux sociaux. Car la machine d'intimidation mise en place ces dernières années est réelle, efficace et effraie même les plus expérimentés. Nombreux sont les membres du Congrès qui ont déjà signalé des menaces de mort, des campagnes de diffamation, des tentatives d'atteinte à la vie privée. Le climat politique est devenu toxique, dangereux, et cela paralyse de nombreuses décisions qui devraient être prises avec courage et responsabilité. Mais même dans cet environnement hostile, la pression continue de monter. Éditorialistes, experts en droit constitutionnel, anciens fonctionnaires de la Maison-Blanche, tous s'expriment d'une voix de plus en plus forte. Si ce n'est pas maintenant, alors quand? Si cette crise ne suffit pas à déclencher les mécanismes de défense institutionnelle, que faudra-t-il de plus? Un effondrement économique? Une convulsion sociale? Un affrontement direct entre les forces armées et le Congrès? Le niveau de tension a atteint un point tel que le moindre faux pas pourrait déclencher quelque chose de bien plus grave. Et pourtant, le président continue d'aller de l'avant, doublant la mise, défiant ses adversaires, mobilisant sa base avec des discours enflammés et des promesses de revanche. Le ton qu'il utilise sur les réseaux sociaux, lors des rassemblements, dans les interviews improvisées, est de plus en plus agressif, conspirationniste, déconnecté de la réalité institutionnelle. Il parle comme quelqu'un qui est en guerre, et non comme un chef d'État. Et cela a des conséquences. Car lorsqu'un dirigeant se comporte comme si le système était l'ennemi, il autorise ses partisans à faire de même. Et c'est exactement ce que nous voyons se répandre dans tout le pays. Des groupes radicaux s'organisent, les discours haineux s'intensifient, la confiance dans les institutions s'effondre. Pour beaucoup de gens, ce que dit la Constitution n'a plus d'importance. Seul compte ce que dit le dirigeant. Et c'est dangereux. C'est ainsi que les démocraties s'effondrent, non pas par un coup d'État soudain, mais par une érosion lente, soutenue, déguisée en normalité. C'est pourquoi ce moment exige de la clarté. Il exige de l'information. Il exige du courage. Il exige que chaque citoyen sache exactement ce qui est en jeu. Car même si la procédure de destitution n'aboutit pas, même si le 25e amendement n'est pas invoqué, même si Trump reste au pouvoir jusqu'au dernier jour de son mandat, la manière dont nous réagissons aujourd'hui définira les prochaines années de l'histoire américaine. Nous nous souviendrons de ceux qui se sont tus, de ceux qui se sont abstenus, de ceux qui ont fait passer leurs intérêts politiques avant leurs responsabilités institutionnelles. Et nous nous souviendrons surtout de ceux qui ont eu le courage d'agir, car dans des moments comme celui-ci, l'omission est aussi un choix, et elle a un prix élevé, très élevé. L'espoir, aussi ténu soit-il, existe toujours. Il vit dans les manifestations pacifiques qui continuent de remplir les places et les avenues. Il vit dans les voix des journalistes qui ne cèdent pas à la censure ou à la peur. Il vit dans les parlementaires qui, même sous la menace, continuent de se battre pour leurs principes. Il vit dans chaque personne qui refuse d'accepter le mensonge comme vérité. Mais cet espoir doit être nourri par l'action, par l'engagement, par l'information. C'est pour cela que cette chaîne existe, pour que vous ne vous sentiez pas seul, pour que vous compreniez qu'il existe un mouvement réel, croissant, qui croit encore en la force des institutions, en l'importance de la démocratie, en la valeur de la vérité. Alors si ce message a du sens pour vous, partagez-le. Envoyez cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de savoir qu'il existe encore une résistance, qu'il y a encore des gens qui se battent, qu'il y a encore des gens qui croient, car même au milieu de l'obscurité la plus dense, une petite flamme peut éclairer le chemin. Et en ce moment, chaque mot compte, chaque choix compte, chaque voix compte. Le temps passe et la fenêtre d'action se referme. La question qui reste est, que ferons-nous du peu de temps qu'il nous reste? Alors que les jours passent et que la tension ne fait qu'augmenter, les États-Unis se retrouvent plongés dans un climat d'instabilité qui ne montre aucun signe de recul. Les coulisses de Washington sont en effervescence. D'un côté, les dirigeants politiques
tentent de maintenir le contrôle institutionnel tout en faisant face à la pression de leur base et aux menaces de plus en plus explicites qu'ils reçoivent pour avoir défié le pouvoir de Trump. De l'autre, une base radicalisée et mobilisée insiste pour défendre le président à tout prix, voyant dans les critiques et les enquêtes un complot fabriqué de toutes pièces pour détruire son leader. Le fossé entre ces deux mondes se creuse à chaque nouvelle déclaration, à chaque nouveau scandale, à chaque nouvelle tentative de réponse de la part du Congrès. Il ne s'agit plus seulement d'une crise gouvernementale, il s'agit d'une crise d'identité nationale. Le pays qui s'est si longtemps enorgueilli d'être le berceau de la démocratie moderne est désormais confronté à ses propres faiblesses, exposé au regard du monde entier. Et le pire est de constater qu'une partie considérable de la population semble avoir accepté cet effondrement institutionnel comme quelque chose d'inévitable, comme un prix acceptable à payer pour maintenir un projet de pouvoir qui repose sur la rupture. La question que beaucoup se posent est la suivante. Comment sortir de cette situation ? Existe-t-il une voie qui ne passe pas par une rupture encore plus douloureuse ? Y a-t-il une marge pour la reconstruction ? Ou avons-nous déjà franchi la ligne qui sépare le conflit de l'effondrement ? Les experts sont divisés. Certains estiment qu'il est encore possible de sauver la stabilité politique si le Congrès agit rapidement et avec fermeté. D'autres admettent déjà, à voix basse, que nous vivons peut-être la fin d'une époque. La fin d'un modèle de gouvernement qui n'a pas réussi à contenir les abus internes et qui n'est pas prêt à faire face à des personnalités qui méprisent ouvertement les limites constitutionnelles. Ce qui unit tous ces diagnostics, c'est la perception que le temps presse, que chaque semaine, sans action institutionnelle, claire aggrave la blessure démocratique et rend plus difficile toute tentative de rétablissement. Le président, quant à lui, continue de se comporter comme s'il était à l'abri de toute conséquence. Il renforce son discours selon lequel tout cela n'est qu'une persécution politique, que les ennemis du peuple sont les véritables responsables du chaos, et que lui seul est capable de rétablir l'ordre. Le même vieux scénario, mais avec des conséquences encore plus graves, car tandis qu'il parle, la réalité crie. Et cette réalité est faite de familles sans revenus, d'agences paralysées, de fonctionnaires endettés, d'hôpitaux surchargés, de tribunaux ignorés, d'un congrès acculé et d'une nation sans direction. Et au milieu de tout cela, on assiste à un épuisement collectif, une fatigue émotionnelle, politique et morale, un pays au bord d'un effondrement symbolique, où les mots ne convainquent plus, et où les gestes institutionnels perdent leur effet face à l'ampleur de la crise. Et pourtant, certains persistent à nier que nous vivons une urgence démocratique. Certains préfèrent minimiser ce qui se passe, relativiser les abus, justifier les actions autoritaires par des promesses de sécurité ou de prospérité, comme s'il était possible de sacrifier la Constitution en échange de la stabilité, comme s'il était acceptable d'ignorer les principes les plus fondamentaux de l'état de droit au nom d'un dirigeant. Et c'est peut-être le signe le plus dangereux de tous. Lorsqu'une société commence à normaliser l'inacceptable, le risque de désintégration devient réel. Et l'histoire montre que des moments, comme celui-ci, lorsqu'ils ne sont pas affrontés avec fermeté, ouvrent la voie à des tragédies plus grandes encore. Le Congrès le sait, les juges le savent, les gouverneurs le savent, et pourtant, ils hésitent, ils mesurent chaque pas avec prudence, calculent les risques politiques, analysent les impacts électoraux, comme s'il était possible de gérer un incendie politique à l'aide de tableurs et de sondages d'opinion. Comme s'il était possible de maintenir le jeu démocratique en marche, alors que les règles sont bafouées en temps réel. La vérité est qu'il n'y a plus de place pour les demi-mesures. Soit le pays choisit d'affronter cette crise de front avec courage, transparence et responsabilité, soit il sera englouti par elle, et le prix à payer ensuite sera infiniment plus élevé. Car nous ne sommes pas confrontés à un scandale passager. Nous sommes confrontés à une corrosion lente et profonde des fondements institutionnels. Et cette corrosion, une fois achevée, ne peut être inversée par des discours. Elle exige une reconstruction. Elle exige un deuil. Elle exige une autocritique. Et aucun pays ne veut passer par là. C'est pourquoi chaque étape compte désormais. Chaque décision compte. Chaque voix qui s'élève. Chaque vote qui est exprimé. Chaque rue qui est occupée par des citoyens exigeant des comptes. Tout cela forme un mouvement. Un mouvement qui, même fragile, même fragmenté, représente la dernière ligne de défense de la démocratie américaine. Et vous, qui suivez tout cela, qui essayez de comprendre ce labyrinthe de tensions et de contradictions, vous faites partie de cette ligne. Parce que l'information est une arme. La conscience est un outil de résistance. Et rester attentif, engagé et actif est aujourd'hui un acte de courage. N'attendez pas que les solutions viennent d'en haut. N'attendez pas que les sauveurs apparaissent. La seule issue possible sera construite de bas en haut,
avec la pression populaire, avec l'union entre les différents, avec de l'empathie, avec de la vigilance, et avec le refus absolu d'accepter le mensonge comme langage officiel du pouvoir. C'est pourquoi, continuez avec nous. Ici, vous trouverez les analyses que beaucoup évitent de faire. Vous entendrez ce que les grandes chaînes n'ont pas le courage de dire. Vous suivrez les développements de ce processus en profondeur, avec du contexte, et surtout dans le respect de votre intelligence. Si ce contenu a du sens pour vous, s'il fait écho à quelque chose que vous ressentez, que vous craignez, que vous vivez, alors partagez-le. Faites en sorte que davantage de personnes voient ce qui se trouve devant nous tous. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire. Votre participation est essentielle. Non seulement pour renforcer cet espace, mais aussi pour montrer qu'il existe encore un public qui se soucie, qu'il y a encore des gens qui refusent d'être manipulés, qu'il y a encore des gens qui défendent le droit de savoir, de questionner, de décider en se basant sur la vérité. L'avenir des États-Unis se dessine en ce moment même, dans les choix que nous faisons, dans les silences que nous acceptons, dans les voix que nous amplifions. Et s'il y a une chose que l'histoire nous a apprise, c'est que toute grande transformation commence par un réveil, un moment où l'apathie cède la place à la conscience, et où le doute cède la place à l'action. Que ce soit votre moment, que cette vidéo soit une étincelle, car même dans les moments sombres, la vérité reste la lumière, et tant qu'elle existera, il y aura de l'espoir.